The Christmas Special était excellent. Ouais, c'est un des premiers que j'ai vu en plus, puis j'avais juste vu le premier de la série, puis tu sais, il est assez c'est quelque chose troublant, pour dire le moins, puis ça t'embarque pas forcément dans Black. Avec ta coop UQAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est du matériel artistique, 3 librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop UQAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. C'est 2 minutes et demie, je pense. What a day! Et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes. Fait que c'est toi qui commence, Sid? Ça commence bien. Il est où mon jingle? Il est où mon jingle? On reprend les bonnes habitudes. Bon, merci Sofiane, il n'est pas dans un bon format. Bienvenue au Cannes Football Club, votre alternative foot, la poutine du soccer. Sid Tout Sourire est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre rendez-vous foot préféré de Cannes Football Club, qui fait son grand retour grâce à une belle équipe que vous connaissez tous maintenant, qu'on va présenter tranquillement, pas vite, avec des beaux maillots, des maillots d'Eurosnob, il y a des maillots locales, il y a des belles couleurs dans ce studio. Bonjour les gars, j'espère que tout va bien. Oui, ça va bien, merci beaucoup. Bien en forme. Je suis donc en compagnie de Mike Miller. Hola amigos. Il annonce la couleur de suite. Étienne Boutillier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En forme. Julien Tardif. Salut, super content d'être là. Nice. Alec Avendano. On est de retour. Et encore plus de retour. Mais Fred Lopo. Je sors de la retraite. Et voilà, c'est bon, ça fait plaisir. Une belle émission. Donc, n'en déplaise à Doc Mayou qui disait que c'était des réservistes. Dr Foot. Je te salue. Non, il n'y a pas lâché, hein. Ce ne sont pas des réservistes. C'est une très très belle équipe qui aujourd'hui est de retour. Voilà, donc on a décidé de relancer ce beau podcast. Et c'est un peu grâce à vous parce que la décision s'est prise lors du meeting qu'on a fait avec les Patreons. Et on a vraiment eu du fun, je pense, non? Qui était là? Oui, c'était là. Vraiment très cool. On était là. Et on a eu beaucoup de fun et on s'est dit, le studio, il faudrait qu'on reprenne ça quand même, hein? L'ambiance c'est chaud. Mais nos deux compères Costco Petit Prix ont décidé de rester dans leur monde et ont parti leur propre podcast, le CCPP, qui est votre rendez-vous d'après match. Et donc, la relève s'est dit, écoute, à nous de faire notre place, à nous de faire notre marque. Et c'est pour ça que vous allez maintenant retrouver très régulièrement Jules, Mike, Alec, Fred, Étienne, Loane, James, voilà, Freddy et tant d'autres qui viendront pour parler foot avec vous dans la même ambiance et bonne humeur comme à l'habitude. Et parfois, moi, je viendrai pour faire des belles tables rondes avec mes collègues.
J'aimerais vraiment qu'on parte un petit jingle parce que franchement, moi je l'aime bien ce jingle. On l'a fait faire à 91.9. Il nous a pas coûté d'argent, mais alors franchement, il serait bien de partir. Donc, je vais gosser du côté de la régie. Et entre-temps, j'aimerais ça en fait qu'on fasse un petit tour de table, les gars, parce que vous êtes toujours actifs dans le monde du podcasting et que à petit tour de rôle, vous me présentez en fait les podcasts qu'on peut retrouver maintenant sur la plateforme Cannes Football Club Plus. Chaque fois on vous disait que le plus était important, mais à l'époque il y avait juste Lopo Avendano. Maintenant le plus est vraiment important parce qu'il y a pas mal de shows qui roulent et donc voilà, donc un petit tour de table les gars pour que nous parler un peu des podcasts respectifs. Dans l'ordre de studio, on va commencer avec toi Mike pour que tu nous parles du Blaugrana Podcast. Donc le Blaugrana Podcast, le seul podcast francophone 100% Barça dans le monde entier. Donc, de l'univers, l'histoire de l'humanité. Donc, à chaque semaine, vous pouvez nous entendre, Alec Avendano et moi-même, Michael Miller, parler de l'actualité du Barça, les matchs, des analyses tactiques, les transferts, les rumeurs et toutes nouvelles concernant le FC Barcelona. D'ailleurs, vous allez être capable de nous retrouver pour un nouvel épisode demain soir et on va décortiquer pour vous le Classico qui a eu lieu aujourd'hui en Copa del Rey, Barça contre Real Madrid. Vous pouvez toujours voir le live qu'on a fait tantôt avec Étienne. C'était pas mal de fun. J'ai insulté le monde comme premier. Crié comme premier. C'était le fun. Vous pouvez surtout voir le désespoir de Mike à la fin, là, avec le manque de finition du Barça. Même à la 6e minute, quand on était super excité puis le Real a marqué, on a refroidi la salle un peu. Mais écoutez, il reste encore 90 minutes à jouer. Donc, pour tous ceux qui aiment nous écouter, qui aiment le Barça ou qui aiment le foot en général, il y a beaucoup de gens qui aiment pas nécessairement le Barça et qui aiment écouter notre podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @BlaugranaPod, sur Facebook, facebook.com/BlaugranaPod, instagram.com/BlaugranaPod et sur notre chaîne Spreaker, du Blaugrana Podcast qui fait partie du réseau Cannes Football Plus. Exact. Pour ma part, Étienne Boutier, j'anime le podcast des Trois Lions avec mes amis Justine Lompré et Bruno Larose. Les Trois Lions, en fait, on parle de foot anglais, des EPL. Pendant une fois par semaine, ça sort pendant près d'une heure. On s'amuse vraiment beaucoup avec ça. On a vraiment énormément de plaisir. On y va avec des ben oui, ben non. Il y a des quiz aussi que je crois que Michael affectionne particulièrement. J'adore les quiz. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission-là avec mes amis. Donc, Les Trois Lions sur Facebook, podcast Les Trois Lions sur Twitter, @L3L podcast. Et sinon, via le hashtag L3L, on est disponible en tout temps. Yes, moi c'est Julien Tardif. Vous excuserez un peu ma voix cassée. Un gros week-end en Slovaquie la semaine dernière, mais écoute, on s'en remet comme on peut. Ça se bloque bien. Ouais, c'est ça, merci. Moi j'ai toujours le podcast Le Match en main qui va revenir là tranquillement avec la saison de l'Impact. J'ai aussi mes chroniques hebdomadaires sur dans les coulisses. On a fait un Facebook Live aussi récemment là avec Maxime Truman et Nilton George. Toujours intéressant, mais surtout là, je vous invite à être là tous les mercredis 18h. Ça va toujours être des bons chroniqueurs. Puis j'ai toujours été un des grands défenseurs de faire le podcast en studio. J'adore ça quand on est ensemble live. J'avais hâte que ça revienne. Un gros merci à Sid puis à Étienne pour avoir rendu ça possible. Donc merci tout le monde. Puis j'espère qu'avec le retour de Fred, on peut-tu penser à un Lopo Avendano, les gars? Ça dépend qui nous contacte et combien nous paye. Bonne réponse. Non, exactement. Étienne a su me convaincre avec Sid, mais sinon, ça va prendre beaucoup d'argent, malheureusement. C'est tellement un chiffre bâtard. Vous êtes arrêté à l'épisode 76 ou 70? 84 quand même. Comme on veut les 100, les gars. Mais allez réécouter ça pour vrai. Il y a quand même des bijoux, là, notamment. On avait des invités quand même de marque, surtout dans nos premiers épisodes. Je pense à tous les épisodes qui sont avec Nicole Martineau, ça vaut la peine. Éric Chenois aussi. On pense à Pierre Maillot aussi qui a été là souvent avec nous. Et surtout les décortications là, des Coupes du Monde. Si vous avez le goût d'aller réécouter ça, il y a quand même des belles choses. Ouais, mais les gars, vous avez été aussi à la base des dérivés en fait des podcasts du Cannes Football Club. Il y avait le podcast en studio, puis vous avez été les premiers à sortir un autre espèce de petit bijou, puis je pense que tous nos podcasts après ça ont découlé de ça, fait que ouais, vous avez servi. Mais ce qu'il faut savoir, il y a pas grand monde qui le savent parce que ça a été un one shot deal, mais moi et Sofiane, on avait commencé quelque chose qui s'appelait, je crois, Extra Sauce. Je me souviens bien. Ouais. On veut retrouver ça. Ça a duré le temps d'un épisode,
Puis ouais, ça s'est terminé là. Salutations à Sofiane qui a trouvé un bien meilleur compagnon que moi. Fait que one shot deal, Sofiane extra sauce. Ouais, vraiment non, pas des bons titres. Hashtag extra sauce sur Twitter en ce moment. Mais excellent les gars. Donc on va parler un petit peu comme de la vision qui est celle du CanFC en ce moment. Donc de nombreux podcasts. Je veux quand même plugger podcast de James Sport. Bière maintenant, grâce à Alec peut-être. Bière et rock'n'roll. On a quoi donc comme podcast, donc les Trois Lions, Blaugrana Pod. On a MLS Africa Plus avec Matt Lemay. On a un excellent podcast de CPL qu'on va beaucoup plugger je crois durant la saison. Le podcast vraiment, comme on peut saluer aussi Adi, le rédacteur en chef de Culture Soccer, excellent site. On vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur Culture Soccer et aussi sur les renards du soccer avec Adi et Matt Lemay. Évidemment, donc tantôt à la blague, mais Nilton et Sof font un excellent travail, vraiment. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas encore revenu, le meilleur podcast sur l'impact de Montréal, le Couscous Piri, sur la ligne, notre podcast de l'étranger avec Alex qui fait un podcast plutôt sociologique, un peu hors du terrain. On parle d'autres aspects que ce qui se passe durant les 90 minutes. Donc un excellent podcast sur la ligne. Puis là, parce que je sais pas, ma mémoire est flanche. Les 90 avec Luan et Jérémy Trudel qui nous font les 90, donc vraiment le tour de l'actu Ligue 1 et des Français de l'étranger aussi un petit peu. Puis qui j'oublie peut-être, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont inactifs maintenant. On peut saluer les anciens, Joe Sardo, qui était notre premier podcast en anglais avant. Adi et Mike, vous êtes bilingues, hein? C'est pas anglais, c'est en CPL, ce podcast, ce sera bilingue, c'est ça? The Premier Podcast, c'est un podcast qui va être majoritairement anglophone, mais il y aura du contenu francophone à l'occasion, comme des entrevues spéciales avec des joueurs, avec des entraîneurs. Avec les Québécois qui parlent pas anglais, donc comme eux, ça sera en français. Exactement. Salut Shakib. Mais ok, donc Joe par exemple qui avait fait un excellent podcast. Puis on va aussi retrouver sur la plateforme des projets spéciaux. Je pense que Étienne qui a fait 25 podcasts pour la Coupe du Monde. Donc il y aura des projets spéciaux. On a des choses sur lesquelles on travaille. On va pas trop en dire. Et tranquillement, pas vite, la migration se fera pour iTunes. Soyez indulgents. On est vraiment en train de travailler fort pour que les podcasts soient disponibles, mais parfois on ne contrôle pas tout au niveau des feeds RSS. Et aussi, autre nouvelle, il y aura enfin un site web, canfootballclub.com. Vous ne serez pas redirigé sur AfroCan Live, non, vous serez vraiment sur canfootballclub.com, et ce hub va nous servir donc parfois effectivement de faire des articles, de retrouver les podcasts, d'autres projets spéciaux sur les entrevues. On vient de confirmer un très très bel invité, mais je vais pas en dire plus. Puis voilà. Suspense. Suspense. Mais vraiment, je pense que les fans de vrai foot vont aimer ça. Ce sera une très très belle entrevue à venir. Donc, CanFC, c'est aussi genre une bande de potes qui sont parfois au podcast et ailleurs. L'un de nos amis, Patrice Bernier, fait un très bel événement que je vous invite tous à promouvoir, à assister et aussi surtout à soutenir. Donc Patrice Bernier et ses amis, qui aura lieu samedi prochain. C'est quelle date? C'est le 16 février, je crois. Ouais. Donc samedi prochain, donc ce sera au centre Pierre Charbonneau, donc c'est vraiment au pied du Stade Saputo, pour ceux qui connaissent un événement donc de futsal qui va permettre de pouvoir soutenir la Maison d'Haïti et la fondation Bon Départ. L'idée depuis 3 ans avec Alexandre Kenol, que je salue, un très très grand chum qui est responsable de Geek notamment, et aussi de la LF5E, une très très belle ligue de futsal. L'idée c'est ça, c'est de réunir une belle gang de célébrités, faire un bon show et de pouvoir soutenir de très belles associations et très belles causes. Donc Patrice Bernier et ses amis,
par les Grillades de Torino, hein, comme ils m'ont donné une bonne carte cadeau, donc je les plug. 3e édition. Donc voilà, donc allez prendre vos billets, ça commence à 12 pièces. Vous allez vraiment avoir du fun. Vous allez me voir jouer, dominer. Juste pour ça vaut le déplacement. Appel contre appel, un attaquant de puissance. Non, vraiment, je veux dire, vous allez voir. Même Zachary Dallo, c'est fini, ils vont me signer après la performance. Donc voilà, donc j'espère tenir une vingtaine de secondes. C'est pas pour rien que mon projet s'appelle Trop de Poutine. Mais je serai là en bonne humeur. Et donc voilà, je vous invite vraiment à venir. Et puis on va essayer le plus possible de faire le maximum de tables rondes, le maximum d'entrevues, le maximum de promotion du soccer local, parce que effectivement, c'est grâce à tout ce beau monde qu'on est réunis tous chacun. Donc, les gars, d'un point de vue de foot, Étienne m'a envoyé une belle programmation. On m'a dit, ouais, on va faire ci, on va faire ça et tout. J'ai pas lu, vraiment. Et moi, par contre, j'avais vraiment envie de parler de quelque chose qui est extrêmement majeur. Ouais. C'est le nouveau président de l'Impact de Montréal. Et je veux vraiment qu'on prenne du temps et qu'on discute de tout ça, de son arrivée, du départ de M. Saputo, de la vision qu'il a pu un petit peu exposer lors de sa conférence de presse, d'excitation ou pas que vous avez par rapport à la venue de M. Kevin Gilmore. Et je pense que voilà, vraiment, avant de rentrer dans les espèces de tournois de Disney World, tout ça, dont on s'en fiche un peu, parlons de ça, parlons de l'impact de la venue de M. Gilmore, et comment vous voyez ce club-là dans les prochaines années sous un nouveau président 26 ans plus tard. Ouais, je vais me lancer là. Un nouveau président pour l'Impact. Sportivement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On change pas de directeur technique. Il n'y a rien sur le terrain en tant que joueur qui devrait bouger. Après ça, dans même le day-to-day de l'Impact, au niveau administratif, ça, on est moins là, c'est moins évident de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que ça va pas énormément changer grand-chose à court terme. Après ça, peut-être que Gilmore a une vision de management à moyen et à long terme pour l'Impact de Montréal. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Saputo qui s'en va, qui enlève même son bureau, qui déménage le bureau. Il y en aura plus du tout au Stade Saputo. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on évite l'ingérence. Saputo s'en va, mais reste propriétaire de l'équipe aussi. Là. Faut pas négliger ça. Il reste quand même le patron de Kevin Gilmore au final. Là. Mais ouais, moi j'ai pas l'impression qu'en tant que fan il va y avoir des gros changements, en tout cas pas dans la première année ni la deuxième là. Mais à suivre à moyen long terme, ça peut payer là. Surtout les changements déjà juste de communication puis d'image, tu sais, qu'on a souvent critiqué, comme Julien me disait justement en ronde, déjà sur Twitter il est beaucoup plus actif. Tu sais, juste ça, je pense que c'est un gros changement. Puis c'est un bon changement là, ça rend vraiment une proximité avec les fans. Je pense que c'est ce qu'on demande depuis longtemps. En fait, je pense que les fans demandent partout dans n'importe quelle équipe sportive là. C'est vraiment le fun d'avoir ça à l'Impact. Puis juste ça, je pense que c'est un gros changement, puis ça fait c'est le fun de voir ça. Mais comme tu dis, c'est sûr que sur le terrain, c'est pas lui qui va changer quelque chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose que maintenant l'Impact de Montréal a un président qui n'a pas cet attachement-là émotif avec son propre produit. Donc, il y aura des décisions qui vont pouvoir être prises de façon beaucoup plus froide, de façon beaucoup plus pragmatique. Et Monsieur Saputo, vraiment, moi, je pense qu'il mérite du crédit de vraiment avoir pris cette décision-là de finalement se retirer, parce que c'est sûr que c'est pas facile pour lui, hein. Lui, c'est le fan numéro 1 du club, veut pas. Donc, de laisser son bébé de côté et de laisser quelqu'un d'autre en prendre soin, ça a dû vraiment prendre énormément d'humilité de sa part. Ouais. Mais c'est sûr que, comme disait Étienne un peu plus tôt, on va voir vraiment l'impact de cette nomination-là beaucoup plus à long terme. Mais quand même, côté communication, on voit vraiment une nette amélioration dans un très court laps de temps. Je reviendrai un peu sur ce que vous disiez, Alec et Étienne. Vous disiez que ça changerait rien sur le terrain. C'est vrai, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans qui peut avoir un impact aussi à la fin sur le terrain, parce que Joey Saputo, comme on disait, c'est un gars au sang chaud qui veut s'impliquer, qui peut-être débordait de son rôle de président. Puis c'est sûr qu'à un moment ou un autre, il y a eu des impacts sur un joueur qui venait pas. On peut repenser au truc de Brillant. Je pense que Kevin Gilmore,
par son expérience, est habitué au rôle de président à vraiment rester dans ce cadre-là. Donc, peut-être qu'il va moins s'impliquer dans les décisions sportives, ce qui peut ultimement avoir, je pense, quelque chose de bien sur le terrain. C'est un des trucs qu'on reprochait beaucoup à Saputo, d'être très, très proche puis de manquer de recul face à son produit aussi. Là. Donc, ça peut juste être bénéfique, à mon avis. Justement, en parlant de ça, là, on a un président qui... c'est pas son argent qu'il gère. Déjà ça, je pense que ça a quand même un impact à ce niveau-là. Deuxième chose, écoute, regardez le CV de Kevin Gilmore, c'est quand même assez impressionnant. C'est probablement un des gars avec l'ancien Toronto là qui a quitté, je sais plus il est rendu où, mais un des gars qui a un CV sportif en termes de gestion les plus impressionnants de la ligue. C'est vraiment fou. Puis comme je viens de dire, tu sais, on peut s'attendre à des recrutements différents parce que quand on a une idée en tête puis qu'on veut toujours faire passer, par exemple, je sais pas moi, les idées de notre beau-frère, par exemple. Là, il y a plus ça. Là, c'est strictement professionnel pour l'équipe dans le but d'améliorer l'équipe. Et j'aimerais aussi saluer une personne que j'ai beaucoup parlé au vieux podcast, notre ami Richard Legendre. Je lui souhaite une belle retraite. Fred, ça fait 20 minutes que t'es revenu. Tu rantes 2 personnes. Au moins, il a pas parlé d'Adam Braz encore. Le bingo pour lui, ce petit shout-out. Fred a parlé de CV. Rapidement, les gars, en mode ben oui, ben non. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne quand on vous a dit c'est Kevin Gilmore qui arrive pour être président de votre club chéri? Avez-vous pensé que c'était la bonne personne? Ben oui. Premièrement, c'est un Québécois. Déjà en partant, c'est quand même important dans ce marché-là ici d'avoir une personnalité locale. Il parle français. Il parle français, exactement. Mais c'est sûr que c'est important. On est à Montréal quand même. Les l'Impact de Montréal ont toujours parlé français. Non, je sais, mais c'est juste. Mais pour un successeur quand même. Ça aurait pu être Giancarlo Petitella qui parle juste italien. Blague à part. C'est sûr, un francophone qui vient du Québec, c'était très important. Mais aussi, comme Fred le disait un peu plus tôt, son CV est incroyable. Et c'est sûr qu'il était étiqueté comme étant un homme de hockey, mais quand on regarde... Mais il a fait quand même partie des acquisitions de certaines équipes en MLS, c'est quand même fou. C'est ça que je voulais dire. Il était vice-président de Schultz Entertainment Group, qui a quand même monté une multitude de franchises de MLS. Donc, dont LA, je crois. LA Galaxy, Colorado Rapids. Jules? Ben oui, ben non. Ben oui, mais moi aussi, je pense, là, on parle beaucoup de son CV, là, qui est hockey, mais je pense que ça peut quand même être utile dans un contexte où, à Los Angeles, là, il a monté des clubs comme Anaheim puis les Kings, qui sont dans un marché qui est pas naturel pour le hockey, puis il a réussi quand même à en faire des franchises solides puis en santé. Je pense que c'est un peu le même contexte à Montréal, là, avec l'Impact. Il y a beaucoup de fans de soccer ici, un peu moins de fans de MLS, mais il y a quand même quelque chose à faire, là, dans le marché, puis je pense que cette expérience-là, même si c'est un autre sport, elle va lui être vraiment utile pour l'Impact. Donc, ben oui, c'est sûr, excellent CV pour... Alec? Ben oui, pour les mêmes raisons. Je t'avoue qu'au début, je savais pas trop qui c'était. Après, ses accomplissements sont sortis, ses premières entrevues. Dès qu'il s'est mis à parler, j'ai adoré ce qu'il disait. Donc, ben oui, pour moi aussi. Ok, donc c'est assez unanime, c'est pas intéressant. On aime ça. Mais non, mais j'avais envie de vous revenir sur la phrase, moi, qui m'a le plus marqué de la conférence de presse, qui est disponible sur notre réseau Cannes Football Club. Allez dessus, il y a la conférence au complet si vous voulez la réécouter. La phrase, moi, qui m'a marqué, je pense qu'il vous a marqué aussi, c'est « On doit agir comme un grand marché ». Et j'aimerais savoir, justement, qu'est-ce que ça vous a suscité comme émotion, réaction, analyse? Est-ce que c'est beau de rêver? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est déjà un grand marché? Ou non, mais on pourra atteindre ce stade de gros marché? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, être un gros marché? Donc comme j'aimerais qu'on puisse revenir sur cette phrase-là et que, comme chacun d'entre vous, me dites un petit peu ce dont vous avez pensé. J'espère que... j'ai trouvé la phrase. Je vais vous juste donner la quote. Je pense que ça prend un changement de culture, a souligné Gilmore. Peut-être parce qu'on est dans l'ombre du Canadien, on se dit que nous sommes un petit marché. Montréal, c'est un gros marché. Un marché en croissance économique, un marché où le sport est très important pour les gens. Pas seulement le hockey, tous les sports. Il y a 2,1 millions de partisans de sport, dont 1,9 de partisans de soccer. Et de ce nombre, il y en a 1,3 qui regardent le soccer à la télévision. La culture doit changer. On doit agir comme un club de gros marché. Donc, ça, c'est des trucs que Joey aurait pu dire l'année dernière dans une conférence de presse. Non, mais tu sais, ça reste... Ouais, mais c'est pas le même genre de personne. Ouais, non, clairement, mais ça reste en théorie des belles paroles qu'on aurait pu entendre dans les dernières années. Après ça, là, que ça vienne de quelqu'un d'autre, que ça vienne de Kevin Gilmore, qui a vécu les gros marchés ou qui était avec le Canadien, donc
qui est capable de voir comment on peut rouler cette business-là. Ça veut peut-être dire un peu plus que quand c'est Joey qui le disait ou des trucs de même. Qu'est-ce que vous faites chez vous? 2 millions. C'est un gros marché. Mais non, je suis d'accord avec toi. Quand lui l'a dit avec son passé, qu'il connaît justement ce marché de Montréal, c'était super intéressant. Après, comme c'est de dire, c'est quoi un gros marché pour l'Impact de Montréal? T'sais? Oui, on a un gros marché, fine, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une belle première phase d'introduction. Après, il va falloir voir les gestes qui vont être posés pour ça aussi. Mais cette phrase-là vient résumer le fait que dans le fond, il y a un énorme potentiel qui est inutilisé. Puis parce qu'on le sait tous que Montréal, c'est un gros marché quand même. Ben, on l'a vu, Drogba, c'était l'action, à mon avis, sous l'ère Joe Saputo, qui était la plus grosse pour attirer des gens au stade, puis dire, OK, on est dans un gros marché, on va chercher un gros joueur, puis ça va mettre le spotlight sur nous. Mais à un moment donné, tu sais, fake it until you make it, je pense que ça va être ça. Il va falloir mettre un peu de sous, mettre un peu d'exposure sur le club, puis quand le stade sera plein, après ça, tu pourras surfer sur la vague. Ouais, non, je suis assez d'accord avec Étienne aussi. Là, c'est quand même une phrase un peu de marketing. Là, il y avait comme pas le choix de dire ça. Puis moi, j'aurais trouvé plus intéressant de nous dire, OK, mais le Montréal, c'est un gros marché. Il y a plein de fans de soccer, mais comment on les amène au Stade Saputo? C'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est ça qu'on a envie de savoir. Puis je pense que ça va être le premier truc auquel Kevin Gilmour va devoir s'attaquer. Puis c'est le principal problème aussi de l'Impact. Là. Puis en même temps, le stade va se remplir en même temps que la MLS continue son ascension, là, je pense, dans les ligues mondiales. Mais est-ce que je me trompe ou il a fait allusion au fait français? Je pense que oui. Je crois que c'était à 690. Dans l'ensemble de la... Non, mais quand il a fait après ça, il a poursuivi avec plusieurs médias, puis il a justement parlé que, ben écoute, si les gens sont capables de s'identifier aux joueurs, en plus, on le sait à Montréal, si la personne est capable de baragouiner 3 ou 4 mots en français, en plus, si c'est un français, ça va aider, là. C'est sûr, ça va aider. Non, mais c'est vrai que sur le potentiel du marché, c'était assez intéressant qu'il ait ses propos, mais d'une manière beaucoup plus, on va dire, agressive, combative, ou genre... inspirante que Joey, parce que Joey, comme l'a déjà dit, lui, mais par contre, il soulignait plus sa déception au niveau de chiffres, genre comme de chiffres d'abonnement, par exemple, d'attendance, etc. C'était plus une déception par rapport au fait que, écoutez, on a un gros marché, pourquoi tous nos chiffres, tous nos indicateurs sont en dessous ou parfois sur le rouge. Donc moi il m'a beaucoup intéressé à ce moment-là. Mais il a quand même dit, notre base de détenteurs d'abonnement est en deçà de la moyenne de la MLS. C'est incompréhensible dans le marché où on est. Là, quand il le dit lui, surtout on dirait au prix des billets. Pardon? Surtout au prix des billets, pour vrai. Oui, c'est pas cher aller voir l'Impact là, quand tu compares aux autres sports. Là. Oui, en plus là, je vais saluer les 1642 et les Ultras qui ont chacun de leur côté fait des communiqués. On parlait comme des tarifs et tu te dis waouh, c'est quoi, on est du $350 Maxime pour voir tous les matchs. $400. On a aussi comme du côté des Ultras une volonté de faire un tarif fixe avec un billet à 22. C'est pas cher. Non. C'est pas cher, mais l'un prix, c'est une question de valeur perçue. Le prix d'une bouteille d'eau après une heure de marathon ou mais c'est pas juste le produit, c'est aussi une valeur perçue. Et il y a un gros travail à faire du côté de l'Impact. Il a aussi ajouté la priorité, c'est le succès sur le terrain. Si on parle de vedettes, on en a une. ESPN parlait que Piatti, c'est possiblement le meilleur joueur de la ligue. Que personne ne connaît. Le joueur le plus sous-estimé de la Ligue depuis 6 ans. Si ESPN le dit. Mais je trouve ça drôle en fait. Moi, genre comme cette conférence de presse, cette présentation, je me souviens quand Rémi Garde est arrivé. La plupart des journalistes étaient on va dire français, étaient tout contents. Voilà, on avait un français, il parlait, on parlait foot, on parlait vraiment foot, pas de soccer. Et là, tout d'un coup, pour le président, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est les autres journalistes qui étaient très contents. Il fait plein d'analogies au hockey. Et je me dis, tout le monde est content. Alors que nous, on a notre coach français qui apparaît super tactique. Eux, ils sont leur président québécois avec ses analogies d'Anaheim, etc. Je sais pas quoi. Mais voilà. Donc c'était assez drôle de voir ça. Puis moi personnellement, je suis très content. Je trouve que il m'a convaincu dans sa vision et puis j'ai trouvé assez inspirant. Je pense que malheureusement les sorties de Joey, il a rien dit de nouveau. On va pas se cacher. Mais malheureusement les sorties de Joey étaient un peu plus pour nous taper sur les doigts. Négatif, disons. Voilà, pour plutôt que comme nous inspirer sur ce qu'on est. J'avais envie aussi par rapport à ça de l'un d'entre vous, je pense que c'est Alec qui a dit qu'il n'y aurait pas vraiment on verrait pas de changement nécessairement, hormis en communication. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Est-ce que c'est des changements tangibles dus à un nouveau président? À quelle forme il pourrait prendre aussi, selon vous? Moi, je pense que ça va être l'équipe qui va nommer autour de lui. On n'a pas vraiment fini encore d'établir la structure sportive. Ouais, et on a parti vraiment... on a vraiment commencé, disons, un peu avant le départ de Joey Saputo, mais il reste du travail à faire de ce côté-là. Aussi, l'organe des communications, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là aussi. Donc, je pense que des changements tangibles vont plutôt se faire au deuxième étage avant de vraiment ressentir des conséquences sportives par rapport à la nomination de Kevin Gilmore. Ouais, je suis d'accord avec Mike. Surtout, je pense qu'on a souvent reproché à l'Impact là, au niveau du marketing, la communication, de un peu pas trop savoir qui cibler. On allait avec les jeunes familles, on allait avec les jeunes adultes. Je pense que Kevin Gilmore va aider à comme bien cerner c'est qui que l'Impact veut amener pour remplir son stade, puis à trouver comment les atteindre. Je pense que ça va être une de ses premières étapes. On parle beaucoup de communication, mais genre, pour vous, vraiment, c'est le problème de l'Impact, c'est de ne pas avoir des pubs à la télévision et genre, pas avoir quelqu'un gentil sur Twitter, je sais pas. Est-ce que c'est que ça, ou genre, vous pensez que Kevin Gilmore, il va vraiment apporter, au-delà, genre, Mike qui a parlé de l'équipe, son staff. D'ailleurs, je veux souligner que le staff de vente de l'Impact est l'un des meilleurs de la MLS. Il est souvent récompensé pour sa capacité, pas au niveau des abonnements, certes, mais vraiment au niveau de la vente de billets uniques. C'est un autre terme, mais c'est l'un des meilleurs de la MLS. Mais au-delà des meilleures communications, mais un nouveau président, sur quoi on doit évaluer la qualité de son travail? Mais t'as raison, c'est la perception de la marque et du produit, première chose. Moi, ça m'intéresse de voir des reportages sur la vie privée de telle personne pour mousser les ventes. Moi, ce qui me ferait plaisir, là, c'est qu'il y ait du monde qui sont jamais venus à l'Impact qui viennent cette année. Ça, je pense que ce serait le gain le plus important d'un nouveau président. Parce que les fans hardcore, là, ils vont être là année après année, puis des fois, ils seront pas là, mais ils vont revenir l'année prochaine parce qu'ils vont s'ennuyer. Le but, c'est d'attirer les autres gens qui vont faire que le stade va être fumant puis va être intéressant à jouer pour n'importe quel joueur. Puis juste terminer sur l'aspect sportif, oubliez pas que les gars, on a bien beau avoir un nouveau président, mais le compte de banque, c'est le même, hein? Ouais, ben justement, parlant de compte de banque, j'ai l'impression que justement la job du président, c'est de faire rouler l'équipe puis de faire de l'argent ultimement ou de rentabiliser par des partenariats, des choses comme ça, mais est-ce que c'est ça qui t'amène un gars à 7 millions? Est-ce que c'est non. Je suis pas convaincu. Non, mais c'est ça, mais c'est pas lui qui prend ces décisions-là non plus. Donc, justement, le président, on en fait un gros cas, mais lui, son but, je pense, c'est justement d'essayer d'aller chercher le plus d'argent possible. Après ça, aller maximiser le plus de dollars marketing qu'on va investir ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont pas trop sexy non plus. Puis mais j'ai aimé quand Fred a parlé de la personne de la marque parce que c'est ça, tu sais, Jean-Luc, tantôt qu'on disait que Piatti était méconnu, tandis que normal. Depuis 5-6 ans, c'est le top 3 dans la ligue. Exactement. C'est notre faute, ça. C'est la faute, c'est pas la faute de Piatti, là. Sur le terrain, il donne le show à chaque fois. C'est la faute de l'Impact que Gilmore, par exemple, moi j'espère qu'il va aller, par exemple, à Tout le monde en parle, tu sais, qu'il va faire des présences, que l'Impact soit présent dans les médias, dans les réseaux sociaux, partout dans la ville. C'est ça, je pense que ça va être ça, sa job, entre guillemets. Il va avoir une équipe, évidemment, à pouvoir assister. Mais je pense que ça va être ça, son travail, c'est la perception de cette marque-là. Puis même indirectement, je vais peut-être me contredire un peu, mais quand tu vas aller chercher un joueur en Italie, ou je dis Italie, ça peut être France ou Argentine, peu importe, le joueur sache c'est quoi l'Impact de Montréal, déjà. Ouais, vendre le produit, ouais. J'avais trouvé un article super intéressant de Philo sur les 12 travaux de Kevin Gilmore. Donc j'en parle de lui parce que ce fan avait juste 3 travaux. J'ai vu 12 quand même, sauf. Je vais les donner au fur et à mesure. Vous m'arrêtez quand vous trouvez que c'est pertinent et sur lequel vous voulez peut-être intervenir. Le retour d'un club école. Oui, ça c'est primordial. Il y a un gap dans le développement, ça c'est clair. Puis l'erreur justement qui avait été faite dans le passé avec ça, c'était de penser qu'il fallait le rentabiliser par la vente de billets, mais en réalité c'est avec la vente de joueurs que tu vas le rentabiliser, le club école. On a fait une vente high profile avec ça. L'académie ici, on n'a aucun football club, un club école, c'est quoi ça? Une académie, un club réserve, tiens, un club réserve, c'est bon. Donc, on a fait une vente high profile, 1 million d'euros au Barça avec Balou, mais paraît-il, on n'a pas vu. Anyway, le Barça est une société à but non lucratif, les chiffres sont publics, donc on sait que c'est 1 million d'euros.
Qu'est-ce pas nous le dire. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Tout ça pour dire que ton club réserve, il doit servir à ça. Si c'est pas pour promouvoir des joueurs à l'intérieur même de ta structure et de les emmener à la première équipe, ben c'est d'essayer de faire des bons coups de cash, de faire des bonnes ventes qui vont te permettre de justement continuer à rouler ta structure. Fred, important ou pas le retour de GFC Montréal? Ben, regardez ce qu'ils font à New York. Regardez les joueurs qui sont capables de vendre à 3, 4, 5 millions année après année. Et ça fait en sorte que malgré la perte de certaines stars, c'est une équipe compétitive après année. Je pense que juste ça, c'est l'argument. Ouais, exact. On regarde ça, un gars comme Bahia qui vient d'être signé pro avec l'Impact, qui joue des bons matchs avec l'Impact U19, signe pro, après ça, il jouera pas, il est derrière Piatti. On l'a vu, je l'ai vu jouer à Ottawa au mois de septembre. Bon, c'est un bon joueur, il a du talent, il a du potentiel, mais après ça, si on n'est pas capable de le développer parce qu'il y a pas de minutes, parce qu'il n'y en aura pas de minutes, il y a Piatti devant lui. C'est impossible qu'il joue. Il y a un gap, comme Mike tu disais, entre l'académie et le club pro, qui une équipe réserve ou une équipe comme le FC Montréal à l'époque va servir à pallier ce gap-là. Ouais, puis Ottawa, c'est le fun pour 2-3 joueurs, là, à un moment donné. Ouais, exact. C'est pas assez. Non. Ensuite, il est en mode un peu météo, là, donc, il nous parle donc une bulle au centre Nutrilé, le toit du stade et rendre le stade adéquat pour l'hiver. Donc, on va y aller avec ce paquet-là. C'est chose importante pour vous, ça, comme un dôme au centre Nutrilé? Ouais, pour moi, le stade, comme tout... pour moi, je pense que le stade, de le mettre accessible pour l'hiver, ce serait vraiment important. Surtout qu'on apprenait là aujourd'hui qu'il va y avoir des grosses rénos au stade olympique en prévision là, de la Coupe du Monde en 2026. Donc, ça sera peut-être plus accessible pour l'Impact éventuellement. Puis de toute façon, je pense que le stade Saputo, tu sais, l'Impact, c'est Montréal, c'est le Nord, c'est l'hiver. Je pense que ça peut juste servir là si on reçoit des adversaires ici puis qu'il fait froid, puis que, tu sais, moi, je rêve vraiment d'un match là au stade Saputo où il y a de la neige, puis puis il fait froid. Pour vrai, je trouverais ça incroyable. Puis je trouve ça inconcevable que Toronto soit capable d'avoir un terrain chauffant, puis qu'à Montréal on soit pas capable. Je sais qu'il y a des trucs de tuyaux qui pourraient pas résister ou quelque chose comme ça, mais quand même en 2019 maintenant, là, je peux pas croire qu'on peut pas avoir un terrain chauffant. On est capable de faire, ça n'a pas rapport, mais on est capable de faire des vins au Québec. Fait qu'on est capable d'avoir. Non, mais c'est vrai. Au Québec, on a la technologie pour faire des vins en pluguant des tuyaux dans le sous-sol. On n'est pas capable de faire ça avec un stade. L'Italien qui nous parle de vin. Non, mais genre comme pour bien cadrer la conversation. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous jugerez, Monsieur Guillemard? Non, parce qu'encore une fois, on l'a dit plusieurs fois tantôt, le gars c'est le président, mais il travaille avec le même portefeuille. Donc on peut pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse de la magie. Là, je pense qu'il peut amener des nouveaux commanditaires, il peut à travailler à ce qu'il y ait de nouvelles injections d'argent, mais on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse de la magie avec ce qu'il y a là. Ok, donc on va oublier peut-être le point numéro 5 qui est agrandir le stade. Un des travaux que Jérémy a mis, sortir de Montréal, donc rendre l'Impact l'équipe québécoise du Québec, et non pas l'Impact de Montréal. Important, pas important, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle d'une époque où est-ce que l'Impact de Montréal allait jouer sa pré-saison à Charlesbourg. Puis il y avait un fanbase qui commençait à grandir justement dans la région de Québec, et je comprends pas pourquoi ils ont arrêté de faire ça, mais je trouvais que c'était une idée formidable à l'époque. Il y a pas d'autres équipes professionnelles de soccer au Québec, fait que pourquoi pas prendre le marché au complet pour eux. Et c'est disponible, ils ont accès pour le faire. Ou tu fais un match ou 2 par année, un peu comme les Canadiens ont fait avec Québec. Tu fais un match régulier. Ou un match de coupe. Match de coupe. Championnat canadien. Alec, j'aimerais ton avis un petit peu ce monde en mode très culture foot. Généralement, un club, c'est une ville. Et puis les autres villes s'arrangent comme elles veulent. Est-ce que on est dans une situation particulière au Québec, et puis s'il y a la CPL, il faut qu'elle aille à Québec et c'est des concurrents, ou bien non, Montréal, faut qu'elle aille chercher vraiment toute la province? Est-ce que une ville, un club, ou c'est un club, un pays? Ton point de la CPL est intéressant. C'est ça que j'étais justement en train de penser. Je pense que l'Impact peut pas aller trop en région ou autour de Montréal, parce que s'il y a un club de CPL, ça va clasher. En même temps, en ce moment, il y a déjà beaucoup de monde de l'extérieur de Montréal qui vont à Montréal pour voir des matchs. Donc je pense qu'il y a un potentiel quand même là. Mais Sid, toi qui rentre dans le soccer, dans le foot local, tu vois qu'il y a énormément de potentiel qui est même pas pris dans la ville elle-même, genre. Oh, oui. Fait que tu sais, je pense qu'il faudrait se concentrer davantage sur la ville en premier lieu, parce qu'il y a énormément de joueurs de foot, de fans de foot. C'est ça. Fait que tu sais, je pense priorité ça serait de Montréal. Après, bon, c'est sûr, faut pas négliger non plus le monde qui est à l'extérieur, mais je pense mettre plus d'efforts sur la ville. Parce qu'il faut convaincre les à moitié convaincus et non nécessairement aller chercher des nouveaux
des gens qui sont pas amateurs à la base. Hein. Moi, je me souviens dans une énorme marée humaine au centre, dans son plateau Montréal. C'était le 15 juillet et on me dit tout ce monde là, hein, est-ce qu'ils vont au stade? J'ai répondu 2 étoiles, champion du monde. et effectivement, c'était une bonne question. Ce monde-là, est-ce qu'ils savent même qu'il y a l'impact de Montréal? Je ne sais pas. Et c'est du patriotisme un peu plus qu'autre chose. Hein? J'ouvre au débat. C'est vrai que lorsque M. Gilmore nous parle de 1,9 million de personnes, mais de qui il parle vraiment? Parce que s'il parle de toute cette gang qui se réunit massivement autour du Barouf, est-ce que vraiment l'impact est prêt à les accueillir ou veut les accueillir? Je sais pas, c'est que c'est des larges questions. On va continuer avec être plus présent en centre-ville. Jérémy prend l'exemple d'Orlando notamment, qui est vraiment très présent dans son centre-ville. Je sais pas pour d'autres qui n'ont pas vu de matchs en MLS, je sais que Mike a quand même pas mal voyagé. Est-ce que la présence d'autres clubs est plus visible dans la ville versus celle de l'Impact de Montréal à Montréal? Bien sûr, quand on va juste pas juste en Europe, c'est sûr que l'Europe c'est flagrant là, dans n'importe quel centre d'achat. Admettons à Barcelone, t'as une boutique du Barça. Imagine ici à Place Versailles, t'as une boutique de l'Impact de Montréal. Des exemples plus MLS, comme toi tu étais parti à Dallas ou autre. Oui, exactement. J'ai été à Dallas justement. J'ai même été à Frisco, où est-ce que le FC Dallas a son stade. Et le club a quand même une présence plus qu'honorable là-bas. Les gens savent que le FC Dallas est présent. Il y a des drapeaux un peu partout dans la ville. Puis on parle d'un marché de foot qui est vraiment en croissance, mais il y a tellement d'autres sports qui sont présents au Texas, que ce soit professionnel ou universitaire, et ils réussissent quand même à se faire leur niche. Soccer est clairement dernier. Mais ils vont chercher la niche de gens justement qui s'y intéressent. On parle, il y a beaucoup d'hispanophones qui sont là-bas, que pour eux le sport le plus important c'est le soccer. Donc il y a une bonne exploitation de ce marché-là aussi. Sinon, un exemple plus local, si je peux me permettre, en CPL, un club qui a même pas encore joué son premier match, Pacific FC, et dans le centre-ville de Victoria en Colombie-Britannique, il y a déjà un bureau et une boutique de Pacific FC où on peut s'acheter de la marchandise d'une équipe qui a même pas encore joué. Donc pourquoi on pourrait pas faire quelque chose qui ressemble à ça ici même à Montréal, avec un club qui a quand même son fanbase, qui est déjà loyal et qui est déjà présent, une boutique ici et là à droite à gauche, un petit spot publicitaire, un petit drapeau. Je pense pas que c'est impossible à accomplir. Ouais, avec la mode en plus des pop-up stores là, où ça pas mal partout, tu peux faire des mini-boutiques là, des mini-boutiques ça serait, tu sais, au centre-ville. J'ai même pas l'impression que ça existe, là, l'Impact de Montréal. Là. Tu sais, Fred travaille au centre-ville aussi, là, on voit rien de l'Impact de Montréal. Mais tu sais, il y a rien sur les autobus, il y a rien sur les panneaux, il y a pas de magasin physique. T'en entends pas vraiment parler à la radio, à la télé, c'est pas mal les chaînes spécialisées. Quand il y a un match au stade, il faut remplir les 60 000 personnes, sinon c'est... Donc, mais ça vient tous avec quoi? Un coût. Ouais. En parlant de coûts, l'un des suggestions de Jérémy, c'est de mettre sous contrat des vedettes qui feront écarquiller les yeux. Votre approche justement, comme avec un peu le fiasco Jovinko là, du côté de Toronto, même nous ça n'a pas super bien fini. À la fin, il y en avait qui disaient qu'il fallait mettre Mancoso à la place de Drogba. Non, je vous lâcherai jamais je vous lâcherai. Donc, est-ce que c'est important ou une vedette low-key du type Piatti, c'est des choses qu'on préfère à Montréal où on a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus présent au niveau de je sais pas, visibilité, médias sociaux, charisme, présence, je sais pas. Cette fameuse vedette là, Jules, est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel on doit insister? Ben, c'est sûr que c'est comme, à mon avis, c'est un peu choisir la voie facile que de faire ça, parce que de choisir une vedette, oui, ça va remplir le stade instantanément, puis ça va permettre de vendre des billets, mais là, le jour où cette vedette-là va partir, le stade va se revider, comme c'est arrivé un peu avec Drogba. Donc, tout ce qu'on vient de parler, une présence au centre-ville, une présence dans les festivals un peu partout, selon moi, c'est ça qui va créer une vraie base de partisans qui va rester, puis qui va se satisfaire surtout d'une vedette comme Piatti, de un, puis de deux, de jeunes joueurs qui vont évoluer dans l'académie, puis qui vont éventuellement le faire partie. Selon moi, c'est ça que l'Impact devrait privilégier à court terme, surtout que sinon, quelle vedette? On est pris un peu avec la comparaison de Drogba,
tu sais, quel joueur on pourrait faire venir qui serait à la hauteur de ce qu'a été Didier Drogba dans sa carrière de 1 puis de 2 à Montréal. On va toujours être pris un peu puis déçu avec cette comparaison-là. Donc, une grosse vedette comme ça, non, pour moi, c'est un choix facile puis c'est un raccourci. Ben, je pense que la clé aussi, c'est d'utiliser les joueurs qu'on a déjà sous notre main. On parle de Piatti puis on l'a déjà entendu, mais ce gars-là, il est francophone. Bon, il pas parfaitement, c'est pas important. Quand même, ça fait, oui, c'est exact. Puis c'est le top 3 de la ligue à chaque année depuis 5 ans, là. Puis on le voit presque pas. C'est ça a l'air d'être une nature un peu timide aussi, puis un peu gêné. Ça a pas l'air de l'intéresser tant que ça, mais il faut se servir de ces gars-là comme outil marketing. Des gars comme Piet, on le voit peut-être un petit peu plus, mais c'est servir nos francophones, nos joueurs étoiles, chose qu'on fait presque pas à l'Impact de Montréal. Ça prend un Adil Rami. C'est ça que ça prend. Ça prend un gars comme ça qui va venir à Montréal, qui va parler à tous les jours. Il va tellement se mettre dans la merde que tout le spotlight va être sur l'équipe. C'est ça que ça prend. Il est parfait, ce gars. Adil Rami, s'il peut ramener aussi sa conjointe, ce serait parfait. Mike, donc, comme sur ce côté de la vedette, c'est quoi ton avis? Ben, comme disait Julien tout à l'heure, c'est sûr que tu pourras jamais accoter un Didier Drogba, mais sinon, moi je connais un Olivier Giroud qui va être libre comme l'air cet été, puis qui est quand même assez jeune pour donner des bonnes années à l'Impact de Montréal. Donc, il est champion du monde. Déjà dans le recrutement, donc ça veut dire que tu es d'accord avec l'idée qu'il faut une vedette? Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il faut emmener une vedette francophone en plus, ça ferait surtout pas de mal. Quelqu'un qui a un très très bon CV sportif, puis qui viendrait complémenter justement ce bon noyau qu'on a. Tu sais, on a Piatti peut-être pour une année, si c'est pas une année de plus par la suite, mais il va falloir penser à l'après Piatti aussi, puis faire un gros coup comme ça, c'est sûr que ça pourrait renouveler justement l'engouement au club. Mais honnêtement, je niaisais, mais est-ce que ça prend une vedette sur le terrain ou à l'extérieur du terrain? Moi, je crois que tu bâtis un club de foot, tu bâtis ça avec les exploits sur le terrain. Parce qu'on en a des vedettes sur le terrain, disons-le, ici à Montcouvert, mais à l'extérieur, tu sais, Samuel Piat, il est intéressant, là, mais... Tu parles de personnalité. Moi, ça me prend un gars à Salut Bonjour, ça me prend un gars... Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ces actions-là qui vont faire que une madame de Sainte-Julie avec ses enfants va venir au stade. Ah, j'ai vu tel joueur à la télé, ça tente. Mais peut-être qu'il attend juste ça, Samuel Piet, de y aller à Salut Bonjour. Peut-être qu'il attend juste que le club lui dise justement, vas-y, go, puis on te permet d'y aller, puis vas-y faire la promotion. Parce que les grosses personnalités, Montréal les aime pas. Mais les adore ou les aime pas, en fait. C'est un ou l'autre. Mais j'aimerais justement vous entendre sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Alec. Sam, c'est un pote. J'ai l'impression qu'il est... Il est comme moi, je veux dire, c'est difficile de me faire rêver avec une personne qui est vraiment comme toi, versus la distance que peut mettre, et pas humainement, hein, parce que Didier, comme j'étais chez lui, c'est très sympa et tout, mais il y a quelque chose, il y a une aura, il y a quelque chose un peu plus, et qui permet parfois justement c'est un peu enchanteur, et un peu, tu sens quelque chose, et je sais pas si justement, lorsqu'on parle de vedette, je trouve que t'as un bon point, Fred, quand tu parles un peu hors terrain, moi, Didier Drogba, oui, c'est ses exploits, mais à chaque tweet ou à chaque Instagram, il a l'impression que, et tu pouvais voir n'importe qui dans ses stories, il était toujours dans tous les événements les plus stylés, genre comme dans l'Amérique du Nord, il va toujours être là. Il y a quelque chose de très vedette hors terrain, qui baquait avec le terrain, mais c'est là où je veux un peu vous entendre. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc, comme Jules a parlé du fait qu'on aime ou n'aime pas, hein, il y a des sous-bannes, hein, on peut en parler, mais je sais pas, comme vous, est-ce que c'est quelque chose que, parce que Piatti, en tout cas sur le terrain, il n'y a pas beaucoup plus de vedettes que lui là. Non, mais un bel Argentin avec une petite barbe là, qui s'en va à Salut Bonjour, qui va parler quelques mots français, puis je peux pas croire que ça va pas séduire. Mais est-ce qu'on compare avec des gars comme Zlatan, Beckham, ça c'est le neck plus ultra, mais est-ce qu'on peut penser à avoir un gars comme ça, parce que c'est ça que ça prend pour relancer un marché, à mon avis. Je pense un gars charismatique plus une grosse personnalité. Tu sais, Drogba était juste parfait là. Tu sais, la vidéo il danse avec les jeunes de l'académie. Je pense que c'était le meilleur contenu que le club a sorti, puis c'était une vidéo d'un téléphone genre. Mais c'était Didier genre. Mais une grosse personnalité, tu sais, comme on mentionnait Piqué Subban, parce qu'on n'a pas vraiment eu au soccer là. Ça, je pense pas que ça marchera à Montréal. Tiens, Zlatan à Montréal. Mais le public est différent. Pensez que ce serait un si gros clash. Le monde a eu la misère à gérer un gars comme Subban quand il est parti. Donc, pourquoi ça? C'est 50-50. C'est
intéressant. Moi, je pense que c'est faisable, mais il faut qu'un gars soit capable de backer une attitude comme ça, une personnalité comme ça sur le terrain. Sinon, là, c'est là que ça va exploser. Comme Drogba pouvait le faire. Après, pour moi, c'est juste une plus-value, là. À la base, il faut que le gars soit solide sur le terrain, qu'il fasse gagner des matchs. C'est ça qui va remplir le stade. En même temps, moi, je rêverais d'un gars qui a une grosse personnalité. Ah oui. Ouais, vraiment. Ça serait comme, pour moi, ça serait le absolument. Ouais, dernier point que je trouvais vraiment intéressant, on a quand même parlé, je trouve que Fred a amené le point sur ce même portefeuille, Mike a parlé de l'importance de vendre des joueurs. L'argent c'est central, et l'un des points qui amené justement Jérémy, c'était justement le Québec Inc. Convaincre le Québec Inc. d'embarquer avec l'Impact. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises tant que c'est pas Taillefer. Oh god. C'est en feu, les gars. Oh my god. Tant que c'est voilà, donc il paraît justement comme des loges qui étaient assez un peu vides, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et je pensais que Gilmore, on peut voir plus son effet dans ça, donc comme de convaincre les gens, convaincre les entreprises de mettre leurs sous dans l'Impact. Mais clairement, surtout, je pense que ça fait 10 ans ou plus encore que les entreprises entendent la voix de Joey, voient la voix de Joey, puis peuvent peut-être parfois avoir peur d'une entreprise, d'une business qui est gérée un peu comme une famille, on pourrait dire. Fait que je pense que la nouvelle voix de Kevin Gilmore qui amène vraiment genre une prestance, je pense que ça peut juste servir pour ça. Après, au niveau des corpos, c'est sûr que les matchs le samedi soir, c'est jamais idéal, surtout l'été. Tu sais, les gars en cravate puis tout, ils sont contents d'aller au Centre Bell un mardi soir à 7h30 avec des clients. Là, c'est plus compliqué pour le samedi soir, fait que ça, c'est une autre game. Mais moi, je pense qu'au niveau des corpos, des commanditaires, des loges, Kevin Gilmore va servir, là, j'en ai aucun doute. Ben, moi, j'ai des gens que je connais qui ont une entreprise puis qui ont 4 billets de saison, puis finalement je me fais tout le temps inviter parce que dans le fond il y a juste pas d'intérêt pour les autres personnes pour y aller. Donc oui, les entreprises, faut les attirer, mais faut les attirer comment? En montrant que il y a une demande, que le stade est plein, puis tu peux pas juste shipper des billets. Ben non, c'est ça, parce que les entreprises achèteront pas s'ils trouvent personne à qui les passer les billets. Ben, tu sais, Julien, t'as parlé de l'aspect famille. Je pense que l'Impact a toujours été fidèle à ses partenaires des premiers jours. Puis là, c'est le temps, je pense, avec cette nouvelle ère de présidence, de dire, ben écoute, ce sera plus celui qui a été loyal, ça va être celui qui va me donner le meilleur service. Je pense que pour l'instant, la compagnie à qui je fais référence a vraiment augmenté le contenu disponible, mais est-ce qu'on peut avoir plus? Là, la question aussi, ça, je pense que ça peut tellement changer. Tu sais, les partenariats avec la compagnie qui fait des souffles feuilles, tu sais, c'est cute, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Mike, ton approche, je sais que tu es très dans le foot business aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, écoute, je pense que ce serait vraiment à Kevin Gilmore de commencer premièrement à séduire ses contacts, faire marcher son carnet d'adresses. Au fil du temps, il doit avoir un carnet d'adresses qui doit être tellement impressionnant. Donc, commencer à les inviter, à les emmener et à leur montrer justement que son produit, c'est pas juste un produit niche, que c'est pas juste un produit de hipster, mais que c'est vraiment un produit qui est représentatif de la ville de Montréal, puis qui représente justement cette classe de consommateurs de 18-45 qui vont mettre de l'argent puis qui vont consommer le produit justement, les produits justement des compagnies qui vont être en visibilité dans le Stade Saputo. Ouais, surtout un peu pour revenir sur ce que Étienne disait. Tu sais, actuellement, les corpos, les business, veulent pas, puis je veux pas faire une grosse généralisation, mais c'est beaucoup des hommes blancs de 50 ans pour qui le soccer, c'est des fakers, tu sais. Fait il y a un changement de génération qui va s'opérer, puis là, cette génération-là de 18-45, plus ouvert à ça, peut-être va éventuellement prendre plus de place puis devenir plus corpo, puis là peut-être que ça va être plus facile d'amener ce genre de personnes là au Stade Saputo. Intéressant. Donc cool, ça fait un petit peu le tour de l'effet Gilmore. Rapidement les gars, excités par la nouvelle saison? Oui, non. Ben, moi je le suis, mais je demande encore on est sans langue de bois comme dirait Reg. Êtes-vous excité? Moi, non. Zéro puis des barres et aucune live diffusion. Moi, aucunement. Mais à vous. J'ai hâte que la saison recommence parce que je m'ennuie de passer du temps au stade. Mais ça, c'est le fan hardcore qui parle. Par contre, pour qu'est-ce qui est question du mercato, ça m'a laissé un peu sur ma faim. On a fait une belle vente record et cet argent-là, on s'est fait dire qu'il avait déjà été dépensé quand dans le fond, on a encore besoin
On a des besoins criants dans cet effectif-là. C'était pour clairer la carte de crédit. C'est ça. Ouais, pas passé. Puis là, on me dit dans le fond que le retour de Diallo va compenser pour le fait que Fanny reviendra pas, mais quand on me dit qu'un défenseur central qui a pas joué sur une saison entière est supposé être Superman, moi je demande encore à voir. T'es très excité. Cool. Il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser revenir, puis c'est pas vrai qu'il va revenir puis qu'il va prendre la place puis qu'il va avoir l'effet que justement Diallo Fanny avait la saison dernière. Jules, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais que je suis supposé être le gars positif ici. Mais moi aussi, le mercato m'a laissé un peu son enfant. Et surtout, on parle des salaires de gars comme Mancuso, comme Silva, comme Fanny, puis on est là à nous dire qu'on peut pas ajouter personne, puis un gars à 100 000, on sait pas comment le rentrer sur la masse. Fait qu'il y a une gestion que je m'explique difficilement là. Après, on a pris un gamble sur Novilo. Ça me fait un peu, j'ai peur au Vargas, Ontivero de ce monde là. L'Impact nous a habitués à amener un gars chaque hiver qui finalement est un flop total. J'espère que le fait que Garde connaît Novilo, ça va aider parce que c'est quand même, on a appris à aimer Silva puis il va avoir un gros rôle à remplacer Novilo. Mais oui, moi aussi, je reste un peu sur ma faim là. J'aurais aimé un vrai numéro 9 qu'on attend, surtout aussi un milieu offensif pour jouer avec Piet et Taider. En fait, surtout un milieu offensif pour jouer avec Piet et Taider. Je comprends pas, depuis que je suis l'Impact, c'est toujours ce numéro 10 qui manque. Puis encore une fois, en 2019, on en aura pas. Étienne, Alec? Ben moi, j'allais dire que j'étais excité, mais je viens de Non, mais franchement, oui, il y a le mercato. Il y a le début en avril. Je suis content que le Stade Saputo soit le lieu de l'ouverture locale. Mais ça fait loin. Loin. Encore moi, j'ai vraiment pas l'impression que ça a commencé. Puis quand on aura tous ces matchs à 22h de l'Ouest et tout, j'ai pas l'impression que ça aura commencé pareil. Et donc voilà, personnellement, mon niveau d'excitation est assez faible. Mais Alex, le début de saison va être vraiment difficile. Et vraiment important. Tous ces matchs-là à l'extérieur. Surtout s'ils perdent, ça va. Oh là là. C'est ça. Moi, je suis pas excité, en fait. C'est pour parler de toutes les raisons que vous avez dit. L'année passée, c'était tough. Là, on dirait que mon impression, c'est que ça va être pire avec le mercato qu'on a fait. Tu sais, Sylvain, c'est un joueur quand même bling-bling, en guillemets, que t'as le fun à voir, qui est excitant, il part, puis on voit un gars qui on voulait même pas en Australie. Tu sais, je sais pas. Puis en plus, comme vous avez dit, la saison à l'extérieur, ça va être tough, là, tu sais, qu'il nous manque des joueurs. Encore une fois, on va être encore une fois pas préparés. Ils vont encore le discours, il n'y a pas de chimie, puis etc. Fait que je pense que ça va être tough cette année. Je demande vraiment, j'espère qu'on va me prouver que j'ai tort, mais je suis pas excité pour cette saison. Parler de mercato, dites-vous que ça peut pas être pire qu'à Toronto en ce moment, qui joue des matchs, je crois, dans 2 semaines. L'autre chose, tu sais, vous parlez, tu sais, mercato décevant. Je suis assez d'accord avec vous, mais honnêtement, cette année, j'espère que quelqu'un va pouvoir me prouver que j'ai tort, mais regardez les autres équipes. Surtout dans l'Est, ça. Honnêtement, là, l'an passé, je regardais les améliorations des autres équipes, je me disais, oh mon Dieu, ça va être compliqué. Quand même des belles additions, des joueurs de complément, tout ça. Mais là, tu regardes cette année, la majorité de nos concurrents directs contre qui qu'on va jouer 3 ou 4 matchs cette année. Atlanta. Mais Atlanta, il y a Atlanta, puis c'est ça. C'est dans la conférence quand même, hein? C'est notre rival quand même. Ouais. Pas vraiment. Pour moi, je considère pas Atlanta comme un rival. C'est ça, c'est les équipes, c'est Boston, New York, puis Toronto qui sont, c'est ça le rival direct, ouais. Puis malheureusement, en fait, heureusement pour nous, il n'y a pas d'amélioration concrète à mon sens. Je pense que cette année, la Ligue veut peut-être plus opter vers des joueurs qui vont arriver en été, puis on verra rendu là. Ouais. Donc, pour pas qu'on finisse dans un rush total, on va couper l'émission là, maintenant, pour qu'on puisse se dire au revoir très tranquillement. Merci beaucoup les gars, c'était très intéressant. On va revenir dans du très très foot dès la semaine prochaine avec la programmation d'Étienne. Garde-la, elle était bonne. Oui, j'avais avec moi. On n'a rien fait la programmation. Il y avait plein de bonnes idées. Et puis j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés en direct, dont Dr Foot que je salue particulièrement. Et même François Aubin, je salue particulièrement parce que c'est des gars dont les tweets nous font très souvent rire, sourire et nous motivent. Donc continuez comme ça. Et en parlant de motivation, l'argent c'est pas tout, mais ça aide. Et donc merci à tous nos Patreons, nous avons une petite 60aine à investir 2, 3, 4, 5 $, parfois 10
et ça fait toute la différence dans la gestion. Ça nous aide vraiment pour des frais très fixes et aussi de pouvoir un petit peu de se projeter. Donc nous aussi, on est un gros marché. On a envie d'avoir un peu plus de Patreon. 60 c'est cool, 200 ce serait encore mieux. Donc les gars, voilà, je vous invite vraiment à nous soutenir le plus possible sur Patreon. Et donc Fred me dit que mon micro est trop fort. Non, mais je voulais juste aussi une des plus belles récompenses qu'on a vécu ensemble l'année passée au stade. Il y a des gens qui sont venus nous parler, qui nous ont reconnus. Mais faites ça, venez parler foot avec nous, on aime vous entendre, on est surtout là parce qu'on vit notre passion avec vous, donc si on peut partager des choses à l'extérieur, ben pourquoi pas. Étienne? Ouais, ben en fait pour continuer sur ton idée là, venez nous voir, venez jaser avec nous, la majorité d'entre nous on va être là le 8 janvier à l'assemblée des 8 février en fait vendredi dans 2 jours, la majorité d'entre nous vont être là. Donc justement venez nous voir, venez jaser avec nous là, ça va être un plaisir de vous rencontrer. Puis utilisez le hashtag CanFC, on va essayer de le repartir. De le repartir, pour poser des questions, pour bonifier les ben oui ben non, pour donner des idées de quiz ou quoi que ce soit. Ouais. On veut vraiment faire de ce show-là votre show. C'est aussi le nôtre parce qu'on voit différents podcasteurs qui ont des excellents podcasts, plus nichés, qui ont un public un peu différent. On veut vraiment que ce soit votre émission, donc voilà, le retour il est là pour vous. Je sais même pas c'est quel épisode parce qu'il faut jouer avec Sof. 348. S'il accepte qu'on prenne ces épisodes de CCPP. Dans le compte, voilà, tout un débat. Mais donc voilà, donc les gars, merci beaucoup. On va réessayer de voir si ça fonctionne ce jingle. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. Merci la famille. Ciao tout le monde.